Vous avez un projet immobilier et vous cherchez un terrain? Vous voulez construire un logement et profiter enfin de votre espace à vous tout seul? Ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous. Investir au pays vous propose dans la ville de Douala ce terrain d'une superficie de 713 mètres carrés situé à proximité du stade de Japoma. Il est très facile d'accès et vous offre plusieurs possibilités d'exploitation. Vous l'avez voulu, nous l'avons trouvé pour vous. C'est une opportunité à saisir maintenant. Alors, ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Les réseaux sociaux ont complètement changé nos vies. Plein de choses positives découlent des réseaux sociaux, la capacité à rester en contact par exemple avec les gens qu'on aime, peu importe là où ils sont sur la planète. Mais il faut avouer que les réseaux sociaux ont quand même ramené un certain nombre de clichés, aussi dans l'entendement populaire. Et l'un d'entre eux, c'est la facilité d'obtenir les choses. Quand on regarde des vidéos sur Internet, la plupart du temps, on voit des gens, parfois des influenceurs, qui ont des beaux corps, par exemple, et on a le sentiment qu'il suffit de faire 2-3 exercices pour avoir le même corps que ces personnes. On ne réalise pas qu'en fait, le corps que tu vois là, c'est le résultat de 10 années, 8 années, 6 années de travail. Et tu as le sentiment qu'il suffit que tu claques du doigt pour obtenir la même chose. Mais ce que je viens de te dire là est valable aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat. On voit des entrepreneurs aujourd'hui qui ont du succès, qui roulent dans de belles voitures, qui sont dans de grosses maisons. Et on a le sentiment que tout a toujours été comme ça pour eux. On a le sentiment qu'il suffit juste de pouvoir lancer un business et tout de suite on va obtenir ce résultat faux. La réalité, c'est que les entrepreneurs sont passés par énormément de sacrifices pour obtenir ce qu'ils ont obtenu. Il y a de cela quelques mois, lors d'une de mes conférences, un jeune homme est venu me voir à la fin de la conférence. Il est venu me parler à cœur ouvert en me disant qu'il avait une préoccupation majeure dans sa vie personnelle. En réalité, c'est quelqu'un qui est en couple. Il avait sa fiancée et il était en train de travailler sur son projet. Un projet de développement web pour créer une application qui allait résoudre un vrai problème et avoir beaucoup d'impact derrière. On parle d'un projet qui permettait de gagner plusieurs milliards. Et il est venu me voir en me disant qu'il craignait ma réponse, mais il voulait quand même l'entendre. Et la question qu'il m'a posée était de savoir, Philippe, aujourd'hui, ma fiancée m'a mis un ultimatum. Elle m'a dit, c'est soit mon business, soit elle. Mais ce n'est plus possible pour elle de transiger entre les deux parce que je consacre, d'après elle, beaucoup trop de temps à mon projet. Et aujourd'hui, elle ne se sent plus du tout être dans la relation avec moi. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, bien évidemment, tu te poses bien la question, qu'est-ce que Philippe a bien pu lui dire? Eh bien, je vais te dire la réponse dans cette vidéo parce que, en plus de te parler de ce point spécifique qui est un gros point pour les entrepreneurs, je vais partager avec toi 5 sacrifices que les entrepreneurs font quand ils veulent réussir. Et il est fort à parier que ces sacrifices-là te concernent toi aussi. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Et ici, je te parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business, parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va faire émerger notre communauté. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos business comme celle-ci. Et puis, deuxièmement, va dans la barre de description pour participer au quiz gratuit que je t'offre sur la gestion du temps. Est-ce que tu gères bien ton temps? Parce que crois-moi, la gestion du temps est l'une des compétences majeures pour quiconque veut réussir quoi que ce soit dans la vie. Vas-y donc maintenant et fais le quiz gratuitement. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous des sacrifices à faire quand on veut être entrepreneur. Il y a de cela un peu plus d'un an, j'avais fait une vidéo dans laquelle je me livrais moi et je partageais là-dedans les 7 sacrifices que j'avais fait pour obtenir du succès en business. Et cette vidéo-là avait eu pas mal de succès. Donc, ce que je me propose maintenant de faire, c'est de te parler de manière un peu plus générale des sacrifices que d'autres entrepreneurs font en général pour pouvoir obtenir du succès. J'ai moi-même fait certains de ces sacrifices et d'autres pas forcément. Mais il est fort à parier que si tu veux réussir, tu vas te retrouver dans la condition de quelqu'un qui doit faire l'un de ces sacrifices. Et pour répondre à la question du jeune homme qui m'a été posée en début de vidéo, je te la donnerai dans le 4e point. Ce sera le 4e sacrifice à faire pour quiconque veut réussir. Le premier sacrifice que tu vas devoir faire est de devenir quelqu'un d'autre. Ça suppose devenir quelqu'un différent de qui tu es aujourd'hui. Je vais l'expliquer très simplement. Il faut bien que tu comprennes que la personne que tu es aujourd'hui, qui vit comme tu vis, est la raison pour laquelle tu n'as pas le succès que tu veux avoir. Et ça fait mal à entendre.
C'est-à-dire quoi aujourd'hui, à quoi ressemble ta vie? Tu as ton boulot, tu as tes études, tu te lèves le matin, tu vas faire ton boulot, tu rentres le soir. Parfois, avant de rentrer à la maison, tu vois un pote, une copine et tu rentres le soir, tu fais ton ménage, tu fais ta bouffe pour le soir, tu discutes un peu avec tes enfants, ton couple, tu regardes peut-être un feuilleton et ensuite tu dors et la prochaine journée démarre. Ça, c'est typiquement le schéma dans lequel beaucoup de personnes vivent leur vie. Mais ce n'est pas ainsi que vivent les entrepreneurs à succès. Ce qui veut donc dire que si tu veux devenir quelqu'un de successful, il va falloir que tu changes ta manière de vivre. Il faut bien le comprendre. Un ami m'a dit un jour que la réussite, c'est un hôtel qui demande des sacrifices. Et quand quelqu'un veut réussir, le Dieu, entre guillemets, de la réussite, lui demande de ramener à son hôtel un certain nombre de choses en sacrifice. Et il faut bien que tu prennes conscience que vouloir réussir dans le business va entraîner que tu deviennes quelqu'un de différent de qui tu es aujourd'hui. Ça veut dire que les habitudes que tu as, les choses auxquelles tu prends plaisir aujourd'hui, les choses que tu aimes faire, tu vas arrêter de les faire. Et si tu n'es pas prête à ça, alors tu n'es pas prête à réussir. Le deuxième sacrifice que je vois beaucoup d'entrepreneurs faire, c'est le sommeil. Et il faut qu'on se dise la vérité là-dessus, notamment à nos sœurs. Beaucoup de nos sœurs aiment beaucoup dormir. Elles passent pas mal d'heures à dormir, à se tourner sur le lit, à faire la sieste et tout ce que tu veux. Et pour elles, c'est totalement normal. Ok, why not? Mais il se trouve que un entrepreneur à succès, c'est quelqu'un qui dort peu. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont que 4 heures de sommeil par nuit. Et ça, c'est leur habitude. Attention, il n'est pas question de dire que tout le monde doit avoir 4 heures de sommeil. À chaque organisme, ses limites. Mais il est important de comprendre que le sommeil ne doit pas être le blocage que tu as dans ta réussite. Et je sais que certaines personnes vont me dire maintenant, oui, mais si tu ne dors pas suffisamment, tu vas affecter ta santé. Oui, peut-être. Mais les entrepreneurs, ce sont les gens qui n'hésitent pas à mettre leur santé en danger pour réussir. Il faut bien être clair avec ça. C'est pour ça que j'ai dit en premier point que vous allez devenir quelqu'un de différent. Et si vous n'êtes pas donc prêt à devenir quelqu'un de différent, eh bien, je suis désolé pour vous. L'entrepreneuriat à succès n'est peut-être pas ce qu'il vous faut. Vous devez être en mesure de dire non au sommeil, au moins pendant certaines phases de votre vie. Pour ce qui est du sacrifice du sommeil, c'est un sacrifice que j'ai déjà fait à énormément de reprises dans ma vie. Il m'arrive d'avoir des semaines pendant lesquelles je dors à peine 1 à 2 heures par nuit, pendant 1 semaine, 2 semaines, parce que j'ai un gros livrable à mettre en œuvre et je ne peux pas me permettre de dormir tout le temps comme il faut. Alors bien évidemment, pendant cette période-là, c'est très difficile, notamment parce que j'éprouve énormément mon organisme. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir délivrer à temps. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait quand vous étiez dans des classes au baccalauréat et autres. Quand l'approche de l'examen arrivait, qu'est-ce que les gens faisaient? Ils se mettaient en mode commando, ils étudiaient à fond, ils dorment peu et ensuite quand l'examen arrive, boum, ils le réussissent. D'autres ont même fait ça une fois qu'ils sont arrivés pendant leurs études supérieures. Mais même vous aujourd'hui dans votre boulot, peut-être que parfois vous avez des présentations à faire ou un rendu à faire. Et quand vous arrivez à la veille du jour, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans les délais, qu'est-ce que vous faites? Vous entrez en mode commando et vous bossez à fond. Parfois même vous passez une nuit blanche pour délivrer le lendemain. C'est donc ça la réalité d'un entrepreneur. C'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier quelques heures de sommeil parce qu'il veut délivrer quelque chose. Et je sais, comme je disais, qu'il y a des gens qui vont venir dans les commentaires. Oui, mais la santé, patati, patata. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Ce que je vous dis, c'est factuel. Les entrepreneurs sacrifient leur sommeil. Et peut-être que certains d'entre vous, c'est parce que vous tenez tant à votre sommeil que vous êtes broke. C'est peut-être parce que vous dormez trop que votre vie dort. C'est peut-être parce que vous êtes tout le temps en train de penser aux moyens de vous faire plaisir que vous êtes là où vous êtes encore. En tout cas, un entrepreneur ne réfléchit pas comme ça. Le troisième sacrifice qu'il va falloir faire pour réussir, ce sont les sorties. On est dans une génération qui aime beaucoup sortir et les réseaux sociaux sont venus amplifier ça. Beaucoup de personnes, le week-end, c'est l'occasion de sortir. Parfois même les soirées, une fois qu'on sort du boulot, on va au pub, on va au bar avec des amis, on boit une bière avant de rentrer à la maison. C'est fini tout ça, les amis. Vous devez mettre tout ça de côté. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les sorties. Un entrepreneur à succès du moins. Les histoires de boîtes de nuit, oubliez ça. Mettez ça de côté, complètement. Sortez-vous de la tête que vous allez aller en boîte de nuit, que vous allez aller... Les entrepreneurs à succès ne font pas ça. Alors, je sais qu'on va toujours me dire, oui, mais telle personne était en boîte de nuit. Qui? Un footballeur. Un footballeur, c'est pas un entrepreneur. Hein? Bien souvent, les footballeurs, ce sont des gens que l'argent a surpris. Ils ne savent donc même pas comment le gérer. Et voilà pourquoi plusieurs d'entre eux, quelques années après, ont perdu tout ce qu'ils avaient gagné. Vous avez déjà vu Dangote, ou je ne sais pas trop moi, l'homme le plus riche de votre pays en boîte de nuit? Est-ce que vous avez déjà entendu que l'une de ces personnes était en boîte de nuit? Allons même en Europe ou aux États-Unis. Vous avez déjà entendu que Bill Gates, Xavier Niel étaient en boîte de nuit?
Parce qu'ils n'ont pas de temps à consacrer à ce genre de distraction. Ils n'ont pas le temps. Clairement, ils n'ont pas le temps. Ils sont focus sur ce qu'ils ont à faire. Ils se donnent à fond. Alors attention, quand ils ont déjà 10, 15 années d'entrepreneuriat, que leur business a vraiment bien marché, oui, là, ils peuvent se permettre effectivement d'aller faire du golf, d'aller, je sais pas moi, à une soirée. Ok, mais ça, c'est parce que leur business marche déjà bien qu'ils peuvent se permettre ça. Toi, ton business ne marche pas encore. Ton business n'a pas encore décollé. Et tu veux déjà vivre comme quelqu'un qui a 15 années de business à succès derrière lui. C'est ça aussi que les réseaux sociaux font et qui est mauvais. C'est qu'on te donne le sentiment, quand tu regardes la fin d'une chose, que c'était comme ça au début. Non, ce n'était pas comme ça au début. Donc, chers futurs entrepreneurs ou chers entrepreneurs, les sorties, les restaurants, les boîtes de nuit, toutes ces choses doivent être mises de côté pour pouvoir atteindre la réussite. Le quatrième sacrifice à faire, c'est le couple. Et ça me permet de revenir à l'exemple que je t'ai donné en début. Le jeune homme donc qui est venu me voir pour me demander qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à son couple. Est-ce que je lui conseille d'abandonner son business ou alors de simplement sacrifier son couple, sa relation de fiançailles? Je lui ai posé une question qui ne va pas vous plaire, mais qui est vraie. Je lui ai demandé lequel des deux est le plus facile à remplacer. Ouais, vous avez bien entendu. Lequel des deux est le plus facile à remplacer? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Et je veux parler ici de manière très claire et très sincère à beaucoup de personnes. Cette histoire de sentiment-là détruit beaucoup de vies. Combien de fois, parce que vous pouvez me trouver peut-être cruel, je ne suis pas cruel, je suis factuel. Combien de fois tu as dit à un garçon dans ta vie, je t'aime, c'est pour la vie? À combien de garçons tu as dit ça? À combien de filles tu as promis le mariage? À chaque fois tu étais sincère, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui s'est passé donc? Ce n'était même pas pour l'entrepreneuriat, hein? Vous avez rompu. Donc, les entrepreneurs ne sont pas des personnes qui se mettent en relation avec tout le monde. Excusez-moi de le dire ainsi. Mais quand on est entrepreneur, homme ou femme, on ne peut pas se permettre le luxe de se mettre en relation avec monsieur n'importe qui. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une vision du monde. Et si le partenaire que vous avez à côté de vous a le mindset de vous demander de choisir entre votre business et vous, ça veut dire que ce n'est pas la bonne personne. Foutez le camp. Clairement, foutez le camp. Alors bien évidemment, ici je parle des gens qui ne sont pas encore mariés, qui n'ont pas encore d'enfants. Parce qu'une fois que vous avez des enfants et que vous êtes mariés, les ordres de priorité changent. Mais tant que vous êtes encore célibataire, en couple ou en fiançailles, tout ce que vous voulez, c'est le moment d'étudier la personne. Et si vous êtes impliqué dans un projet qui peut radicalement changer votre vie, votre famille et les générations après vous, et qu'il y a une fille à côté qui est en train de vous mettre la pression en vous disant qu'il faut la choisir, débarrassez-vous. Excusez-moi l'expression, mais débarrassez-vous d'une telle relation. Et c'est valable dans le sens inverse. Si vous êtes en train de travailler à un projet qui va vraiment avoir un impact dans votre vie, et vous avez un toto à côté de vous qui passe son temps à vous dire que vous travaillez trop et vous n'êtes pas assez suffisamment avec lui, en gros, fondamentalement, il veut du sexe. Il ne fait plus assez de sexe avec vous, donc il pense à vous, je sais pas moi, vous mettre la pression, barrez-vous. Clairement, barrez-vous. Je vous le dis en toute transparence, hein. Barrez-vous. Et au fond de vous, vous savez que vous devez vous barrer. Vous attendez juste que quelqu'un vous valide ou vous le dise. Vous l'avez entendu aujourd'hui. Mais barrez-vous. Et ça nous pousse au cinquième sacrifice que les entrepreneurs font, la famille. Beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à maintenir leur couple. Vous avez peut-être vu que quelqu'un comme Aliko Dangote, qui est l'homme le plus riche noir de la planète, a beaucoup de divorces. Et il le dit lui-même, une relation, ça demande du temps. Mais quand on est entrepreneur comme moi, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à une femme. Et donc, du coup, ça entraîne que peu importe la femme qui est là, peu importe les bijoux, les gadgets qu'elle a, elle finit par s'enlacer parce qu'elle n'est pas venue dans le mariage uniquement pour ça. Beaucoup d'entrepreneurs retardent le mariage. Beaucoup d'entrepreneurs retardent le fait d'avoir des enfants. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent qu'un mariage, ça demande du temps. Ils savent qu'avoir des enfants, ça demande du temps. Et ils savent qu'au stade où ils sont dans leur vie, ils n'ont pas de temps à consacrer à ça. Donc, ils ne se mettent pas en relation et ils ne feront pas d'enfants. C'est peut-être dur ce que je vous dis là, mais c'est la réalité des entrepreneurs. Ils ne se mettent pas dans des positions embarrassantes pour leur avenir parce qu'ils considèrent qu'ils sont dans une phase sensible où ils doivent tout donner pour que leur business puisse enfin décoller. Oui, je sais, ce sont des paroles auxquelles vous n'avez peut-être pas l'habitude, auxquelles vous n'êtes peut-être pas habitué, mais regardez bien autour de vous les gens qui ont du succès, dans l'entrepreneuriat ou même dans d'autres domaines, même dans le sport. Ce sont les gens qui font beaucoup de sacrifices et qui disent non à ce à quoi beaucoup de gens se livrent. Donc, si vous êtes jeune aujourd'hui, ou même un peu moins jeune, et que vous voulez avoir du succès, j'ai une nouvelle pour vous. Vous allez devoir faire ce que les autres ne font pas. Parce que tant que vous faites comme tout le monde, alors vous avez les résultats que tout le monde obtient.
Si vous voulez avoir des résultats exceptionnels, faites des choses exceptionnelles. Sacrifiez-vous là où les autres ne se sacrifient pas. Remettez à plus tard votre satisfaction. Moi, j'ai souvent raconté mon histoire ici à plusieurs reprises, mais je vous prêche ce que moi-même j'ai fait. J'ai remis à plus tard la satisfaction dans ma vie, que ce soit celle des copines. Pendant mes études, je n'en avais aucune, jusqu'à ce que je n'ai complètement terminé et que j'ai trouvé celle qui est plus tard devenue mon épouse. Sacrifiez-vous. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Les femmes ne fuient pas, le sexe ne fuit pas, la bière ne fuit pas, les boîtes ne fuient pas, les restaurants ne fuient pas. Rien de tout ça ne fuit. Par contre, si vous ne faites pas les bons sacrifices maintenant, dans quelques années, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ceux avec qui vous étiez en train de faire la fête à gauche, à droite, ne seront plus là. On arrive au terme de cette vidéo. C'est le moment pour vous de me dire lequel de ces 5 sacrifices est le plus difficile à faire pour vous. Et si vous êtes d'accord avec chacun d'eux, appliquez-les. Ne soyez pas juste d'accord. Mettez-les en pratique. Partagez la vidéo, je pense qu'elle peut vraiment aider quelqu'un à passer à un autre cap dans sa vie. Partagez la vidéo à quelqu'un, elle peut être la réponse au questionnement que quelqu'un a dans sa tête aujourd'hui et lui permettre d'aller un peu plus loin. Rendez-vous dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et à très bientôt.